Place maintenant à notre série de la semaine et nous partons vivre un peu la vie de château dans les Vosges. Ce soir, direction l'ouest du département, à Tuilières, au château Beaufranc, qui conserve toujours une part de mystère. Une série signée Sophie Valzecchi, Boris Kratchmar et Olivier Persan. Tuilières, petit village vosgien d'à peine 150 habitants. Son église et son château du XVIIIe siècle. Nous avons rendez-vous avec l'historien Jean-François Michel et Jean-Michel Diné. On est un peu chez vous, monsieur Diné, ici? Un peu, oui. Pourquoi? Disons que c'est un château que j'ai un coup de cœur parce que c'était mon frère jumeau qui l'avait acheté dans les années 72 et il est décédé en 92 et depuis qu'il est décédé, je suis devenu résident. Comme un hommage, le portrait du frère de Jean-Michel Diné est accroché dans l'un des salons. Il a restauré et meublé ce château pendant 10 ans avant de le vendre au propriétaire actuel. Il a fait le plafond, disons que quand il a enlevé le mur et le plafond, il a trouvé que le plafond avait la forme d'une coquille d'œuf en plâtre qui était en très très mauvais état. Plutôt que de refaire une coquille d'œuf en plâtre qui aurait coûté une fortune, il a mis un beau dentition avec un beau lustre baccarat. Le château de Tuilières est construit sur les ruines d'un château médiéval détruit à la fin du XIVe siècle par l'évêque de Metz. Il y avait une guerre intestine, comme on dit, avec l'évêque de Metz. Et Bayer de Beauport, l'évêque de Metz, est venu mettre le feu au château. Et ce château est resté jusqu'à Beaufranc, quasiment en ruine. Subsistent aujourd'hui de cette époque féodale les caves et le pigeonnier. Le pigeonnier qui est du XIVe, de l'époque, et à l'intérieur des boulins qui sont du XVIIIe siècle, mais qui sont en terre battue. Et ça, c'est assez exceptionnel. Le pigeonnier, la toiture et la façade sont depuis 1989 classés au titre des monuments historiques. La fameuse rotonde en pierre de taille avec les pierres de l'ancien château, certainement. C'est des belles pierres de taille. Cette rotonde, je dirais, c'est véritablement la marque de Beaufranc, de l'architecture parisienne baroque de l'époque. Et pourtant, Tuilières n'est peut-être pas l'œuvre de Germain Beaufranc, à qui l'on doit les châteaux d'Arouet et de Lunéville. Faute de documents historiques, le doute persiste. Seule certitude, l'ingénieur l'a acheté et y a vécu. En sa mémoire, le château porte désormais son nom.